Salut à tous, c'est Punk d'Acheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur NLP Trainer and Consultancy Certification. Je vous fais une vidéo directement après la session plénière du lundi soir, mais qui pour eux est le lundi matin, et ces problèmes d'horaire entre le Pacifique, l'Europe et puis l'Asie, c'est un bordel. On sait pas, demain par exemple c'est jour off, donc on est mardi. Sauf que on sait pas c'est mardi pour qui et à partir de quelle session plénière. Ce qui fait qu'on risque de louper plein de cours. Bref, c'est n'importe quoi, c'est mal expliqué. Il y a un vrai gros bordel. C'est comme on a une présentation et un dossier à faire, sauf que personne ne comprend et ne sait ce qu'il faut proposer quand. Et demain on doit rendre quelque chose, sauf que on sait pas à qui. Et on sait pas quoi. Et en fait, tout le monde est pareil. Et quand on pose les questions, eh ben, ils disent oui, bah, on va vous envoyer un mail. Sauf que ils n'envoient pas de mail. Bref, c'est un peu le bordel, le Zoom, le online et tout. Puis en plus, avec les différents trucs horaires, c'est fun. Oui, je vous fais une vidéo maintenant parce que donc là, on va papoter pour nous du jour 4 de la session 4 qui va être les états de management et les états archétypaux, la communication non verbale, l'improvisation et le développement de son style personnel et les feedbacks. Par contre, je continue à dire, la NLP version Deals, c'est pas ma PNL. Clairement. On passe notre temps à nous lever et à faire des gestes en fonction de ce qu'on ressent dans le corps, etc. L'idée est pas bête, hein, l'expression corporelle par rapport à des émotions, des sensations, et puis après des suggestions qui disent, bah, par exemple, te connecter à ton état cognitif, après à ton état émotionnel, après à ton état corporel, et après à un grand tout. Après, il faudrait définir le grand tout. Là, on va rentrer dans des sphères plus compliquées à gérer. Donc là, aujourd'hui, en fait, pour nous, on est déjà au début de la session 5. Là, je vous fais un récap de la session 4. Oui, c'est un récap de la session 4. Et là, je sors donc d'atelier où, bah là encore, personne ne sait vraiment quoi faire. Après, on le fait, mais on voit pas trop l'intérêt. Quand je demande à la fin, mais c'est quoi votre objectif dans ça? Les gens, ils savent pas. Chose qu'on a appris ce soir, c'est que, comme je vous avais dit, moi, j'y vais pour voir comment on développe des séminaires et autres avec la PNL. Sauf qu'il y a des gens qui ont cru que ça allait donner le master trainer de PNL, c'est-à-dire qu'ils auront tout le programme PNL pour former en praticien et master prat, ce qui n'est pas le cas. Par contre, en ayant suivi ce programme-là, on peut faire notre propre programme de praticien et il sera validé par la LNPU, mais par contre pas le master, à moins qu'on passe le master practitioner, master trainer. Et ben rien que ça a fait un gros bordel. Parce qu'il y en a, ils disent, ah bah je comprends au bout de 4 jours qu'en fait je me suis pas mis au bon endroit. Et je comprenais pas, ce matin je parlais avec un mec qui me disait je suis super frustré. Et je lui dis mais pourquoi? Il me dit ouais parce que je pense que j'ai fait une connerie et tout. Et en fait plus j'avance et plus je me dis les gens ils ont pas compris c'était quoi le cours. Et ils sont venus pour être master trainer et pas trainer avec de la PNL. Vous voyez l'ambiguïté. Bref, donc c'est une PNL très choupilande, très bisounours, pas du tout la mienne. Ce qui fait que mon projet, je vais leur proposer un truc tout bête, hein, faire un workshop sur développer l'obscurité des gens pour l'accepter. Mais pas en mode choupidou. Ça va être juste rigolo, c'est un peu funky, parce que sinon, tous les thèmes que j'entends, c'est en gros faire que je donne de l'amour et une bonne communication pour un monde meilleur, blablabla. C'est super mignon, hein, c'est sympa, mais ça dégouline d'un truc qui, moi, me fatigue. Bref, donc, passons à State Management et Archetypal Energy. Chose intéressante, là, on a, dans cette notion-là, donc, on parle que, dans la perspective PNL, les états internes sont des synthèses du mental et du physique, des attributs mentaux et physiques, qui influencent les performances et sont stimulés par les processus inconscients. Avoir une méthode pour sélectionner et manager un état interne est une clé de la part du succès de réponse et pour résoudre des problématiques. En somme, on a un état, on a une transe. Ces transes peuvent être négatives, donc eux,
on peut dire que état, c'est équivalent d'une transe. C'est une transe qui s'est fermée, qui est négative. On va chercher d'avoir une transe qui est optimum pour un objectif et pour réussir à aller mieux dans son quotidien. Donc, il y a bien sûr le cercle d'excellence que vous connaissez certainement classiquement en PNL. Vous mettez dans un cercle le vous dans la réussite, le bonheur, le bien-être, etc. En gros, comme si vous étiez en train de vous mettre en seconde position, mettre en première position là où vous allez être dans quelques instants, y mettre l'ensemble des ressources et plonger dans ce rapport avec un mouvement kinesthésique, ce qui permet d'imprimer et de mettre en place un ensemble de fonctionnement. La seconde pause, je reviens pas dessus, hein. C'est avec des trucs comme ça où en fait moi ils me perdent. J'adore dans la notion énergétique, etc. Dans la notion de PNL, non, j'y arrive pas. Une seconde pause pour aller faire une présentation à quelqu'un, imaginer que je rentre dans un truc qui est plus ceci et plus cela, ça me saoule. Énergie archétypale, je vous en ai parlé un tout petit peu hier, j'ai trouvé ça plutôt très bien, développé par Gilligan, où il définit 3 énergies, l'énergie de force, l'énergie de douceur, l'énergie de jeu, et l'énergie de force. Donc il va y avoir le courage, la détermination et la ténacité. L'énergie de douceur, compassion, ouverture et la souplesse. Le mot ne veut pas dire grand-chose en français. Dans le côté joueur, flexibilité, créativité, humour. Dans les énergies archétypales, alors ça je trouve vraiment que c'est chouette, je pense que je vais vraiment le réutiliser, je trouve que c'est cool, il y a pas mal de choses à faire en thérapie des parties, je pense que je vais faire des audios là-dessus, si j'oublie n'hésitez pas à me le faire savoir, pour que je puisse vous faire un truc sympa. Donc, il faut de la force pour rester focalisé et engagé par rapport à un ensemble de règles et d'orientation. La force sans la compassion et l'humour peut devenir de la violence et de l'agression. Donc moi je suis un peu en excès force dans mon archétype énergie. Bizarre. Compassion, ça c'est tout mon... Ah non, c'est pas moi ça. Donc compassion ou softness, hein, la notion douceur, est un besoin pour connecter aux autres. C'est une émotion globalisante et qui peut donner comme recevoir. La compassion et la douceur sans la force et l'humour, le côté joueur, peut devenir faiblesse et dépendance. Et l'humour, le côté joueur, donc, est nécessaire pour trouver une nouvelle perspective et être créatif avec plus de fluidité. L'humour sans la force et la compassion peut devenir du cynisme et de la superficialité, ouais, une forme de manipulation, quoi. Ouais, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Je pense que je vais un peu plus me pencher là-dessus. Je vais regarder ce que Gilligan a écrit dessus. Donc après, bon, des éléments divers qui nous montrent qu'on peut passer d'un crash situation à un coach state en utilisant justement ces archétypes. J'ai trouvé ça vraiment chouette, pertinent, assez facile à utiliser, à cogiter davantage parce que le cours est pas mal fait, la masterclass là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment aller un peu se documenter. En tout cas, je vais un peu me documenter. Deuxième espace, dans cette session-là, la non-verbal communication and somatic syntax. Je vous en ai un tout petit peu parlé hier, donc c'est en gros le body language, hein, basiquement. Donc, utiliser son corps pour des présentations, etc., est un élément important. Bon, c'est ça, on a fait plein d'exercices là-dessus. J'ai l'impression d'être au théâtre à 15 ans. C'est cool hein, de faire un petit peu, mais je vois pas réellement à quoi ça va me servir quand je vais faire une présentation. Bon, déjà que je suis assez expressif avec le visage, où je suis assez mobile, donc c'est pas quelque chose qui pour moi me parle particulièrement. Par contre, c'est toujours intéressant à prendre en compte et se dire il y a des tricks et des éléments. Et dans ce cas-là, je préfère aller voir des gens qui font du théâtre et les interroger parce que eux, ils savent vraiment exprimer des choses dans le paraverbal qui est juste oufissime. Hop. Après, on a l'improvisation et le développement de style personnel. Alors, c'est ce que je vous disais avec cette espèce de paradoxe. Développe ton style personnel, mais sois choupidou, quoi. Parce que si tu as un style personnel un peu vénère, ça va pas le faire. Donc l'improvisation et les buts, les présentateurs doivent définir 2 buts. Bon, là, c'est un thème qu'on pouvait faire. L'improvisation, bon, en gros, n'hésitez pas à improviser avec tous les canaux de représentation, les métaphores universelles, les marqueurs de voix et de gestes, et des exemples et analogies. L'improvisation, stretching, ça c'est intéressant.
L'improvisation peut permettre de développer des capacités et des compétences. Et même se dire, tiens, qu'est-ce que je veux améliorer à l'intérieur de moi ou dans ma présentation ou pour les gens, ou qu'est-ce que je veux que les gens développent, stretch, étirent. Et l'improvisation peut être une clé intéressante. Je sais plus, je crois qu'il y en a un autre. Improvisation. Je vous en ai dit qu'il y en avait un autre. Je vous ai dit qu'il y en avait un autre. Oui, c'est feedback. Ah oui, ça c'est pas con. C'est pas con du tout. Là encore, des éléments à prendre en compte. Donc pensez bien, on est toujours dans la personne qui va faire une presse, quelle qu'elle soit. Donc on rappelle, le feedback, c'est dans la boucle input, system, output, feedback. D'accord. Bon, il nous donne plusieurs éléments. Les effets du feedback, sans un certain type de feedback, il n'y a pas d'acquisition de compétences. Alors, ça, là-dessus, je pourrais même être un petit peu à poser des questions. Bien sûr qu'il faut des feedbacks. Mais il y a des moments, ne pas donner de feedback permet aussi à l'autre de se poser des questions. Nos profs, nos parents et plein de gens le font. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une démo, je sais plus quand, je crois que c'était Judith Lowe qui, à un moment, quelqu'un lui pose une question par rapport à quelque chose qu'elle a dit, donc feedback. Et elle, à la place de lui donner une réponse, donc de rebondir sur le feedback, ou lui permettre d'avoir un feedback par rapport à sa question, lui pose des questions. Ce qui fait qu'il trouve lui-même ses réponses. En lui disant à la fin, bah tu vois, au départ, je te donne pas de réponse. Donc je te fais pas de feedback en fait. Bon. Alors, on pourrait dire qu'il y en a un, mais qui se fait au travers de la question, et blabla. Mais c'est un gain progressif qui permet d'avoir de plus en plus de présence par rapport au feedback. Ça permet de savoir ce qui va pas, bon, etc. etc. Donc, il y a des types de feedback pour les aspects de process et de résultats. Il y a des feedbacks sur différents levels, niveaux. L'apprenant au niveau de sa performance d'apprentissage, ou la performance qu'il développe, l'apprentissage d'un process ou pas, l'apprentissage d'une stratégie, et aussi le feedback de l'apprenant comme une personne. Pour avoir des feedbacks, différents process pour faciliter les feedbacks. Des feedbacks sur la performance, c'est plus rapidement possible d'avoir et ça va donner un paquet d'infos intéressants. Il y a des feedbacks pour apprendre des processus qui vont faciliter la discussion et des feedbacks à propos d'une stratégie d'apprentissage qui facilite le développement de l'attention. Alors, il y a un truc que j'ai bien aimé à la fin, et Robert, il en a un petit peu parlé dans la session live, mais après c'est parti en live justement, et un peu dans n'importe quoi. C'était dans le masterclass, il en parle un peu, et je trouve que c'est plutôt bien, ce qu'il appelle feedback versus feed forward. Et il dit, en gros, le feedback serait plutôt faire une emphase sur le passé, alors que le feed forward sera une emphase sur le futur. Le feedback, une critique sur un travail précédent. Critique, n'oubliez pas, elle peut être constructive, versus suggestion sur ce qu'on peut faire après. Donc, le premier que je vous dis à chaque fois, c'est feedback. Décrire ce qui était versus des idées sur comment le développer. Focuser sur ce qui a été fait, bien et mal, et focuser sur comment développer en progrès. Les personnes qui donnent des feedbacks... ça s'est coupé. Ah si, font la plupart du boulot. Les personnes recevant le feedback font la plupart du boulot. Souligner les erreurs, demander en quoi il aurait pu faire différent, comment il pourrait faire différent la prochaine fois. Les feedbacks peuvent être particulièrement chronophages et ça peut être un levier pour gagner du temps ultérieurement. Ça permet de l'idée des personnes qui pourraient se sentir jugées et ça permet de mettre en emphase sur une tâche. Bon, bref, c'est pas con. En gros, c'est toujours un petit peu ramené vers une construction un peu plus positive. Voilà, après, bon, il y a différents éléments dont je vous avais déjà parlé parce que c'était dans un autre slide. Voilà, globalement, ce qui fait que, à partir de maintenant, ça va devenir chelou. Encore les state management et tout, je kiffe bien.
Ce matin, j'ai étudié, donc j'ai un jour d'avance par rapport à ce que je vous propose là, mais je réécoute tous les jours le cours du jour, comme ça me le fait écouter 2 fois. Alors là, le prochain, ça va être Balancing Ego and Soul. Et dès que tu commences à me dire l'âme, ça commence à devenir compliqué. Il a des théories intéressantes, hein, mais ça va devenir un peu compliqué. Et après, Mission Statement. Et là, ce soir, donc on a un peu parlé de la mission. Et je disais avec un gars, ben moi, la mission, j'y crois pas du tout. Moi, pour moi, mon boulot, ou les présentations que je vais faire, ou les partages que je fais, qu'importe lesquels, c'est pas une mission. Hein, ça me paraît juste et c'est un truc que j'ai envie de faire, mais c'est pas pour le monde, la vie, le truc, c'est voilà, si ça peut aider une personne, c'est cool et ça suffira. Et là, on commence à rentrer dans vous allez voir, dans les sessions qui suivent, ça devient un petit peu plus mystique. Alors mystique, j'exagère, mais un peu plus New Age, dans vraiment la notion polyintelligence, quoi. On touche plein de choses, sur plein de niveaux. C'est pas mon énergie feedback. Et je pense que on aurait pu être très très bien avec des éléments bien plus concrets de la PNL. Mais bon, c'est pas le cas. En tout cas, moi, je m'amuse bien à voir cette facette-là. Je m'impose à faire les exercices parce que sinon, je vous avoue que je le ferai pas. Mais je me dis, ouais, vas-y, hein, de toute façon, t'es là, autant le faire. J'y vois pas pour l'instant de bénéfices spécifiques, mais ça me permet de cogiter, à me dire, bah, est-ce que j'aimerais faire ça à mes apprenants? Oui, parce que ça va être drôle. Mais non, sinon, hormis peut-être certains trucs, parce que je pense vraiment, ça c'est le plus de la PNL. Hein. Et je pense qu'il faut qu'on développe notre hypnose dynamique, faire lever les gens, refaire des marelles, des choses qu'on faisait en PNL beaucoup. Ces notions de mouvement sont intéressantes. Je pense vraiment qu'il y a des choses à prendre là-dessus. J'ai aucun problème sur le concept. C'est juste que peut-être moins le faire en mode choupilande et donner un truc plus cadré avec vraiment lâche-toi, laisse aller les choses. Pour être vraiment après peut-être dans une réanalyse ou un lâcher-prise émotionnel, orienté un peu différemment que ouais, vous allez être dans un state trop bien et que vous pourrez retrouver... Mais je retrouve hein, ce qu'on avait sur New Code, hein, PNL New Code avec Grindr. Voilà. Donc si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour moi. Et bah, demain, je sais pas trop si j'ai cours ou pas. De toute façon, j'ai la vidéo d'hypnose. Le petit résumé que j'ai fait hypnose et douleur. Je vous la mettrai sûrement, ou je vous mettrai peut-être... Ouais, moi je verrai. Peut-être que je vous mettrai donc demain pour vous, parce que cette vidéo vous l'aurez demain pour moi, ou peut-être la méthode Silva. Je verrai. Sur ce, be one, ciao.